Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire aujourd'hui une petite présentation de ce que j'ai trouvé sur une semaine. Il y aura un petit peu de tout. Et oui, à commencer par un joli t-shirt que j'ai trouvé de Trust. Ça, c'était en VG, je l'ai eu à 5 euros. 5 euros ce joli t-shirt. Voilà, très content de l'avoir trouvé. Et je voulais faire une petite mise au point parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris le concept de ma chaîne. Le concept de ma chaîne, il est très simple en fait. C'est de la multi-collection. Voilà, ça a été dit et redit depuis le départ. Sur cette chaîne, vous trouverez de la cassette, du livre, du t-shirt, de la VHS, du CD, du vinyle, et j'en passe, et des meilleurs. Si euh, cela vous choque, bah, ne regardez pas, vous savez que vous allez en voir sur ma chaîne. Zappez sur d'autres chaînes de puristes vinyles, puisque tel est votre choix, c'est un petit peu mon coup de gueule du jour. Voilà, c'est juste que la tolérance, c'est pas donné à tout le monde. Et à partir du moment où on commence à faire des reproches à des gens qui ont bien signalé ce pourquoi ils faisaient des vidéos, c'est-à-dire moi, la multicollection, et bien ben voilà quoi, c'est tout. C'est à un moment donné, c'est arrêtez de venir marquer des commentaires à 2 balles sur une page de multicollection reprochant les cassettes audio et vidéo. Voilà, j'en fais, je commente, je continuerai. D'ailleurs, voilà, juste pour vous, petit cadeau. Voilà, ça c'est je l'ai trouvé en VG, le petit Francis Cabrel, les chemins de traverse, 1 euro, super état, très content. Voilà, ça rentre dans la collection. J'ai trouvé également une cassette sous blister des Beatles. Voilà, Magical Mystery Tour. Donc voilà comment elle est. Elle est sous blister, je l'ai acheté un peu cher, 3 euros, mais je pense que je vais la laisser comme ça pour l'instant et je la déballerai peut-être le moment venu, je verrai selon. Voilà. Et pour faire vraiment de la multi-collection, hein, cassette audio, VHS, attention, t-shirt. Ouais, j'ai oublié le t-shirt. Et maintenant, on va passer aux livres. Voilà, j'ai trouvé des petits livres à 1 euro pièce. Donc, un sur Bob Marley, voilà, qui rentre dans la bibliothèque. Un sur Bruce Springsteen. Voilà, vous verrez plus tard que j'ai trouvé un bon petit truc. Un sur les Pink Floyd. Voilà, ça va continuer d'agrémenter ma culture musicale parce que je suis comme beaucoup, j'en ai besoin. Et sur Madonna, une artiste que j'aime beaucoup, qui a marqué son époque et qui continue néanmoins de la marquer encore. Voilà en ce qui concerne les livres. On va passer au CD avant la partie 33 tours qui est pas mal. J'ai fait des bonnes trouvailles. Je suis allé chez Noz. Et chez Noz, je suis retombé sur un bac qu'il venait de recevoir avec, avec des CD. Une fois de plus, je me suis fait plaisir. Et j'ai trouvé, par exemple, ce Jesse Harry. Vous voyez, il y a toujours les prix derrière. Voilà, Jesse Harry, que j'ai pas déblisté encore, j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Donc ça c'est ce brossa, ce brossa, ce brossa. Je l'ai. Juste pour donner quelques indications, Jesse Harris, ce brossa, c'est ça. C'est un album sorti en 2012, celui-ci. Euh, c'est c'est considéré comme rock, latin, pop, folk. Voilà, ça rassemble un petit peu pas mal de genres.
Pour ceux qui connaissent, Jesse Harry, je ne connaissais pas. Ensuite, il y a Judas and the Lion. Judas and the Lion, album sorti en 2019, qui est quand même assez récent, c'était il y a 4 ans quasiment. Donc ça, c'est du hip-hop, rock, pop folk, voilà, donc bon, pareil, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir et puis d'écouter. Contrairement au vinyle, là, à part un que j'ai pas eu le temps d'écouter, j'ai quasiment tout écouté. Là. Voilà, donc pareil, Judas and the Lion, inconnu au bataillon pour moi. Après, j'ai trouvé également Papa Slide. Alors, Papa Slide, c'est un album de 2011. Donc là, c'est du blues, electric blues, Texas blues, voilà. Ça par contre, je pense, il sera un des premiers à ce que j'écoute sur tous ceux que j'ai trouvés chez Nose là. Ça va être, j'espère que ça va être bon. On verra bien. Après, il y a Jassy Velasquez avec l'album Diamond. Voilà, album de 2012, un album US, celui-ci. Donc j'en sais pas plus non plus. Je peux pas vous dire ce qu'il en est. Je l'ai pas encore écouté. Ça se voit, il y a le blister. Ensuite, Pollock. Pollock, album de 2010. Je trouvais l'album plutôt joli. Après, c'est Getting Down from the Trees. Alors, c'est quoi comme genre il me semble que c'est de la pop ballade. Voilà, c'est ça, pop ballade. Donc, bon, ça peut être sympa à écouter. C'est pour ça que je prends, c'est pour la découverte. Après, on voit exactement ce qu'il en est et puis on découvre, on aime, on garde, on n'aime pas, et ben on donne ou on fait partager ou revendre, je sais pas trop, c'est pas mon truc. Donc après, Bumcello, voilà, Bumcello avec l'album Al. Donc ça c'est de l'électro breakbeat, futur jazz. Donc bon, je me ferai un avis dessus. Je ne connais pas non plus. Je ne connais pas. Ensuite, Beer Hands. Voilà, Beer Hands. You'll pay for this. You'll pay for this, qui date de 2016, c'est du rock, indie rock. Voilà, donc ça, pareil, on verra par la suite. Après, ça c'est un Various. J'ai trouvé ce Various sur les voix Singing Gentleman. Alors dedans, il y a du Tony Bennett, du Joe Williams, du Frank Sinatra, du Cab Calloway, Bing Crosby, Jimmy Rushing. Enfin bref, il y a du beau monde. Voilà, je vous laisse faire un arrêt sur image pour ceux qui veulent voir. Et celui-ci, j'aime bien ce genre de voix, aussi bien les Various hommes que femmes. C'est quand même pas mal à écouter, à découvrir. Ensuite, on passe à cet album, donc White Empress, Rise of the Empress. Voilà, ça c'est le titre de l'album. Alors, c'est du rock, heavy metal, black metal. Celui-ci, pareil, vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé, j'ai pas encore eu le temps. Alors, le black metal, je peux avoir du mal par moment. Le heavy, beaucoup moins, hein, j'aime ça. Mais voilà, j'attends de voir quel genre de transition musicale ça va être entre les deux. Voilà. On va pas se précipiter, on va prendre notre temps et puis on va découvrir ça tranquillou. Ensuite, un album de K. Michel. Non, je ne connais pas non plus. The People I Used to Know. Un album de 2017. Alors ça, c'est de la funk soul. Donc ça, c'est pareil. Comme c'est un style de musique que j'aime vraiment particulièrement, j'attends de voir. Après, on va passer donc tout ça à 1€, hein, bien sûr. Après, à la recyclerie. Alors j'ai eu un petit message qui demandait si des gens jetaient
les vinyles pour qu'ils soient en recyclerie. Bah, évidemment qu'il y a des gens qui arrivent avec des sacs entiers et des cartons à la vôtre. Ça donne soif. Qui arrivent à la recyclerie, enfin à la déchetterie, avec des cartons entiers de vinyle et de CD, de cassettes, et puis qui jettent tout, hein, comme certains ont fait d'ailleurs. Et ils le disent ouvertement. Donc après, moi, voilà, c'est pour ça que je vais en recyclerie, je récupère ce qui m'intéresse, ce qui peut m'intéresser, d'où la découverte. Et puis, ce qui fait que quand c'est à des prix à 1 € comme ça peut permettre d'acheter un peu plus de produits, entre guillemets, qu'on n'achèterait pas en général. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de découvrir des choses qu'on ne comprendrait pas. Donc, comme le CD qui arrive. Gotham Project. Alors, Gotham Project. Quand je le prends, je trouve ça sympa, je trouve ça joli. Il est beau comme tout. Alors, c'est de l'électro latino tango. J'ai écouté. Pas tout. Non, pas tout. J'ai écouté un petit peu. Voilà, c'est à découvrir, mais c'est pas trop mon truc. C'est vraiment axé tango électro et sur les quelques morceaux que j'ai entendus. C'est bon, c'est bon, ça reste bon à écouter, mais c'est pas mon dada quoi. Donc après, j'ai trouvé un album de David Guetta, Just a Little More Love, qui il me semble, serait bien le premier album de Guetta. Voilà. Ouais, c'est ça. Il date de 2002. C'est le premier album que je vois. Voilà pour concernant l'album de David Guetta. Bon, ok, c'est du Guetta, quoi. Voilà, c'est bon, ça envoie, de temps en temps, je dis pas. De temps en temps, je dis pas. Après, c'est pas non plus, j'écoute pas ça toute la journée, quoi. Après, Royal Blood, un album australien, voilà, que je trouve très très joli esthétiquement. C'est vraiment très beau. Je l'ai pas. Alors celui-ci, j'ai pas encore écouté. Le Royal Blood, c'est du rock alternatif et indie. C'est ce qui est noté. Donc c'est Typhoon le nom de l'album. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas. Tout est vraiment joli dans ce CD. Et il est comme neuf. 1 €, ça vaut pas le coup de se faire chier. Ensuite, j'ai trouvé Indochine, le Black City Tour. Voilà, complet. Alors, au lieu de 1, il était à 2, parce qu'il y a 2 CD. pour 2 € le Black City Tour, bah ouais, ça vaut pas le coup de ne pas le prendre, quoi. Donc, il date de 2014. Ensuite, alors celui-là, c'est pas mal du tout. Asaf Avidan and The Mojos, The Reckoning. Ça, c'est vraiment bien écouté. Vraiment bien écouté. J'ai pas tout écouté encore. Mais je vous conseille cet album. C'est vraiment sympa. C'est album de 2012 avec Asaf Avidan, avec One Day par exemple. Donc voilà. L'album de Linkin Park. Alors celui-ci, il date de 2007. Minute to Midnight. Voilà. Complet comme neuf. Après, quelques petits trucs, mais bon, après, on peut pas non plus, pour 1 €, déjà, faut pas se plaindre, c'est du bon. Là, un artiste que j'aime beaucoup, je connaissais pas cette période, l'album de 2013 de Rod Stewart. Voilà, Time. Alors, celui-ci, je l'ai pas écouté encore. Je l'ai pas encore écouté, j'ai pas encore eu le temps de m'y jeter sur celui-ci. J'ai hâte de le faire. Peut-être l'écouter juste après, là, d'ailleurs. Ça va être pas mal. Alors celui-ci, très bien aussi.
Aloe Black avec Good Things. Celui-ci, je l'ai eu à Cash Express, vous voyez. Non, Easy Cash, ouais, c'est pareil. Voilà, comme ça, j'ai. Hop. Super état, Aloe Black. J'adore cet artiste, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien sa philosophie musicale. Donc, et son timbre de voix est très très bon. Je vous conseille l'album. Ensuite, Wham. Comme dirait dans Deadpool. Wham. Voilà, bon, c'est un. The Final, c'est un genre de best-of. C'est un best-of. Il est bon. Moi j'aime bien Wham. J'aimais bien George Michael. Donc forcément, j'aimais la partie après. Alors Wham, j'aimais bien cette période. Mais j'ai aimé surtout la partie un peu funk de George Michael où il a fait vraiment des très très bons morceaux. Alors là, encore un album que je n'ai pas écouté, celui-ci. Enfin, c'est pas un album, c'est un mini album ou un LP. C'est Radiohead. I Might Be Wrong, le live recording. Voilà. Alors, il était à 3 €. Ça, c'est plus marqué, mais il était à 3 € sur Radiohead. Que j'ai pas encore écouté non plus. Les CD, c'est ça le truc. Vu que j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps, enfin surtout là, hein, j'ai pas eu le temps de tous les écouter. J'ai privilégié l'écoute des vinyles. Parce que je suis pas beaucoup chez moi, donc c'est pour ça aussi. Alors, ensuite, l'album de Courtney Lady Luck. Donc c'est pareil, je connaissais pas du tout Courtney. Alors moi, je connais pas du tout à 3 €. Je me suis dit, ça coûte pas grand chose de prendre ce groupe là, voilà. Donc quand j'ai vu la tête, j'ai dit ça doit être dans mon style. Et c'est un album donc de 2007, celui-ci. C'est du rock, hard rock. Je vais écouter ça là. Je vais avoir un peu de temps, donc ça va faire du bien de prendre un peu de temps pour écouter de la musique. Dans une semaine, je vais avoir encore un peu plus de temps. Ça va être top. Voilà. Ensuite, une compile Funk Collection. Voilà, la Funk Collection. Alors, je l'ai écouté, ce Varios. Il est bon, hein, forcément, quand on voit ce qu'il y a dessus. Barry White, Marvin Gaye, Rolls Royce, The Brothers Johnson avec Stomp. J'adore ce morceau. Indiana, Jackson 5, enfin bref. Il y a du très bon. Il y a du très bon là-dedans, donc très content de l'avoir. Une bonne découverte aussi que j'ai fait, c'est ce CD des Dandy Warhol. Et Dandy Warhol, donc 4 €. J'avais entendu parler de ce groupe, j'avais jamais rien trouvé. Voilà. Et je trouve l'album très bon. J'ai vraiment aimé quoi. Cet album des Dandy Warhol. Il date celui-ci des Dandy, il date de 2003. Voilà. Voilà, c'est très bon. Et j'ai trouvé le Guns N' Roses, Guns Live Era 87-93, pardon. Voilà. Nickel, de chez Nickel. Moi, tout ce qui touche aux Guns, je prends. Voilà. Donc, très très bon ça. Double CD. Et surtout quand je vais vous présenter ce qui suit. Et après la partie donc vinyle. Donc ça, j'ai trouvé ça en vide-grenier et chez Easy Cash. Cash Express, enfin, bref, peu importe. Allez, on va commencer par un Dave Brubeck, le Countdown. Voilà, bon, ça, je vais me présenter. Dave Brubeck, c'est du jazz. J'aime écouter de temps en temps. Du Brubeck, j'en ai déjà un petit peu. Sur la sélection que j'ai faite, enfin, sur ce que j'ai trouvé là, c'est le seul que j'ai pas écouté. Ensuite, j'ai trouvé cet album de John Baez, Yaman and Rust, avec une grosse empreinte Bob Dylan quand même dessus. Voilà, je trouve comme tout ce qu'a fait
John Baez, hein, je trouve ça très bon, donc voilà. John Baez, Diamond and Rust. J'adore ça. J'ai trouvé un album que je n'avais pas de Johnny. Voilà. À partir de maintenant, cet album, je ne le connaissais pas, je l'ai écouté. C'est sur cet album, voilà, je vais y arriver, qu'on trouve Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine, qui lui avait dans un premier temps proposé, que Johnny avait refusé, et puis après il avait donc accepté de l'enregistrer. Et dessus, on retrouve aussi La poupée qui fait non de Michel Polnareff, et La fille de l'hiver, enfin, et voilà, c'est un bon album de Johnny, sans que ce soit pour moi, il est loin des meilleurs, mais il passe bien. Chez Easy Cash, je tombe sur un album que je ne connaissais pas. Je vais d'ailleurs l'enlever. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, l'artiste s'appelle... Parce que, attendez, il faut que je reprenne. Alors là, par contre, l'artiste, c'est quelque chose. Je vais y arriver. L'artiste, c'est DJ Crush. Voilà. Avec l'album Strictly Turntabled. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est qui? Alors, il y en a qui connaissent déjà, hein, certainement. Moi, c'est une version non officielle. Ça se voit à l'écriture en dessous, qui a un décalage, enfin bref. Je suis tombé sur ce disque qui a une... Quand je vois les tarifs auxquels il se vend, je suis sidéré, quoi. Mais bon, après... Donc, c'est de l'électro. C'est un disque électro. C'est intéressant à écouter. Franchement, c'est intéressant à écouter. Moi, j'aime bien ce style. Après, j'ai écouté un disque, hein, pas des deux. Donc, si vous aimez l'électro posé, bah, je vous conseille ce disque. Je l'ai eu pour 7 euros. Et je pense que j'ai fait une affaire. Voilà. Sans savoir exactement ce que j'achetais. Hein. Parce que je m'étais même pas renseigné sur ce que c'était et quel genre de truc c'était. J'ai eu la surprise en rentrant. Celui-là, vraiment. Et en vide-grenier, je suis tombé sur un stand d'un monsieur qui vendait ses doubles. Il a l'habitude d'acheter ses disques par deux. Et donc, ben, il vendait ses doubles. À votre. C'est du bien. Et là, il y avait donc il y avait 6 caisses de disques. Et j'ai commencé à regarder, et j'étais avec ma femme, et je fais oh là 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 là, ça va être terrible. Ça va être terrible, le choix il va être compliqué, il y avait que des bons trucs. Et tout dans un état Nirmink. Et bon, j'en ai mis 4 de côté. 1, 2, 3 et 4, ouais c'est ça, ces 4 là. J'en ai gardé 4 de côté. C'était difficile, mais bon, il fallait vraiment en prendre. Donc j'ai pris, on va l'enlever, le Smashing Pumpkins. Alors, avec Guiche, cet album-là, je le connaissais pas. Voilà, je le connaissais pas celui-ci. Des Smashing Pumpkins. Il date de. Alors, le Guiche. Alors, c'est un album que j'ai acheté 15 euros. Le gars, il les vendait tous 15 euros. Et il y avait des trucs, il y avait même des originaux, des originaux pour les originaux. Les originaux, celui-ci c'est une version non officielle, mais je la trouve. Alors celle-ci sonne bien, musicalement, ça va. Je dirais pas que c'est de la folie, de mastering. Bon, à quoi on voit que c'est un non officiel, bah, l'intérieur est blanc. Et le disque, Caroline. Ne pas confondre avec le morceau d'Elmer Footbeat, hein, que j'adore, évidemment. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un très bon disque. Il y a des morceaux, je crois que c'est Siva, le deuxième, I Am One aussi, qui sont vraiment excellents, Crush, enfin bref.
si vous ne connaissez pas cet album des Smashing Pumpkins, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que franchement, très très bon album. Ensuite, j'ai trouvé cet album de Deep Purple. Alors, qu'est-ce donc que cet album? Eh bien, c'est des enregistrements live à la BBC. Vous voyez, c'est marqué. Voilà, entre 69 et 70. Donc, dessus, vous retrouvez The Panther, I'm So Glad, Hush. Ça, c'était en juillet 69. Après, il y a Hard Loving Man, Bloodsucker, Living Rick. Ça, c'était en avril 70. Et sur la phase B, donc en septembre 70, Black Knight, Grab Splatter, Into the Fire et Child in Time. Un des morceaux préférés de Deep Purple, pour moi, c'est Child in Time. Mais il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi. Avec donc les fameux Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, à la basse, John Lord et Ian Pace. Voilà, il y a tout ça. Alors, pour un picture disc, pour 15 €, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais chercher à essayer de trouver ça avant de les trouver, ceux-là, à 2 ou 3 € en vide-grenier. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Là, l'opportunité était trop belle. L'état trop beau. Et celui-ci, alors malgré que ce soit un picture, hein, il sonne très très bien. Très très bien. J'étais surpris d'ailleurs. Ensuite, le Master of Puppets de Metallica. Toujours de la version non officielle. Mais alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est bon cet album. Qu'est-ce qu'il est bon cet album. Waouh. Il y a un petit souffle quand même sur le disque. Il y a un petit souffle, mais bon, vu la densité musicale, je dirais que le souffle, on l'entend plus après. Hein, donc voilà. Bon, c'est même plus à présenter. 15 balles. Bah ouais, j'ai pris. Et tout à l'heure, je vous présentais donc celui-ci des Guns, le Live Era. Et j'ai trouvé celui-ci, Guns N' Roses Liars. Un album que j'ai déjà en CD, mais que il est pas facile à trouver en vinyle. Voilà. Pareil, il sonne bien, un petit souffle aussi. Un petit souffle aussi derrière. Mais quand ça joue, on n'entend rien et je trouve ça très bon. Donc dessus, vous connaissez tous les titres. Hein, donc, moi, il y a le titre Patience que j'adore énormément. Donc, pendant ce temps-là, j'ai les chats qui sont en train de faire les cons. Une vraie salle de jeu là-dedans. Allez. Et j'ai gardé un dernier pour clore un petit peu cette vidéo. Celui-ci, j'ai craqué. Le Iron Maiden Rock in Rio Picture Disc, triple Picture Disc. Alors comme vous pouvez le voir, il est scellé. Il est scellé. Et je me suis dit, tiens, je vais poser la question à vous tous qui me regardez, spécialistes d'Iron Maiden ou de la collection pure et dure. J'ai dit, je veux attendre d'avoir leur avis pour savoir est-ce que j'enlève le blister, des blisters ou pas. J'attends de savoir ce que vous en pensez, ce que vous feriez si vous tombiez sur ce genre de disque, cet Iron Maiden là, qui est quand même pas courant à trouver dans cet état-là. Hein. Il est de 2002 quand même.
Il est de 2002, il a une cote qui est quand même assez élevée. Je l'ai acheté 45 euros. Bon, j'ai fait. C'est cher hein, pour acheter sur un vide-grenier, mais en même temps, je trouve que 45 euros pour cet Iron Maiden Rock in Rio, ça va. C'est correct, quoi. Donc, bah, écoutez, j'attends de savoir ce que vous en pensez, ce que vous feriez. Est-ce que vous le garderiez sous blister ou est-ce que vous enlèveriez tout ça pour. Sachant que je peux l'écouter différemment. Voilà quoi, je trouve que dans la collecte, il est bien comme ça. Mais après, j'attends votre avis. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, c'était les petites trouvailles du moment et puis mes petites pensées aussi également pour certaines personnes. Je vous remercie de regarder cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis pour de nouvelles trouvailles. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!